Les difficultés en lecture et orthographe représentent l'expression la plus fréquente des difficultés scolaires et peuvent se manifester dès le début du cours préparatoire. Ces difficultés couramment appelées dyslexie touchent 5 à 15% des enfants et 5% de la population. Notons que les enfants dyslexiques ne présentent pas tous les mêmes symptômes. En effet, qu'est-ce que la dyslexie? Comment se manifeste-t-elle? Et comment y faire face? Urgence Santé reçoit M. Frédéric Tingo. Monsieur Frédéric Tingo, bonsoir. Bonsoir. C'est en qualité d'orthophoniste que le plateau de l'émission Urgence Santé vous reçoit ce soir pour parler de la dyslexie. C'est quoi la dyslexie? Bon, d'abord, je remercie Canal 7 à travers vous pour m'avoir invité à prendre part à cette émission et parler de la dyslexie, qui est un trouble qui sème le désarroi au niveau des familles. Alors, concernant la définition, il y en a plusieurs. Il y a plusieurs définitions, mais il y a une que j'ai retenue et que j'aime bien mettre à la disposition des parents. Qu'est-ce que la dyslexie? La dyslexie est une difficulté. Alors, je précise bien durable. La dyslexie est une difficulté durable dans l'acquisition de la lecture et qui se manifeste également par le manque d'automatisme de cette lecture. Mais curieusement, cette difficulté est observée chez des enfants intelligents, chez des enfants qui fréquentent régulièrement l'école et chez des enfants qui ne souffrent d'aucun trouble sensoriel. C'est-à-dire que ce sont des enfants qui n'ont pas de déficit sensoriel, c'est-à-dire que ce sont des enfants qui voient bien, qui entendent bien, ou pour être beaucoup plus précis, en fait, la dyslexie, comme je l'ai dit, est une difficulté observée chez des enfants qui physiquement, intellectuellement sont bien portants et qui vivent dans des familles aisées, mais curieusement, en comparaison avec d'autres enfants qui sont dans les mêmes conditions que eux, pendant que ceux-là, ces derniers, sont premiers, sont meilleurs dans la classe, enfin, et derniers. Alors qu'il n'y a pas de cause qui, logiquement, devrait justifier la dyslexie. Mais avant de voir les causes, Monsieur Frédéric, en dehors de la dyslexie, est-ce qu'il existe d'autres facteurs handicapants de la lecture? Oui. Vous savez, il y a plusieurs causes. Il y a plusieurs causes qui sont à l'origine des difficultés au niveau de la lecture. Et les enfants qui ont des difficultés en lecture, on les appelle des mauvais lecteurs. Alors, parmi ces causes, on peut parler d'abord de l'absentéisme scolaire. Un enfant qui est souvent malade, bon, je prends le cas d'un drépano. Oui, à chaque crise, il ne peut pas aller à l'école. Donc, du coup, il n'est pas à la mode, si je peux m'exprimer ainsi. Vous voyez déjà que l'absentéisme, pour un enfant qui fait l'école buissonnière, ou alors suite à une maladie, est fréquemment absent, c'est normal qu'il n'acquiert pas la lecture. Au niveau aussi du corps enseignant, surtout dans les établissements publics ou surtout les maîtresses, permettez-moi de le dire, la maîtresse qui est constamment absente, il est évident que ça ne peut pas marcher. Ça, on parle de l'absentéisme scolaire. Mais aussi la carence pédagogique. Vous savez, dans nos classes, surtout au niveau de l'enseignement public, il y a la pléthore. Ouais, une classe de CP avec 70 élèves, 100 élèves. Même si l'enseignante est plein de bonne volonté. L'enseignant est plein de bonne volonté. Même si l'enseignant a le sens de l'ubiquité, c'est-à-dire qu'il suit. Mais il ne pourra jamais, puisqu'il a trop d'enfants. Bon, il y a ça. Les gens qui lisent à même le sol, vous voyez déjà que toutes ces conditions ne sont pas favorables. Parfois le dos au tableau. Voilà, donc voilà. Donc vous voyez déjà que dans ces conditions, l'enfant ne peut pas apprendre correctement la lecture. Il y en a encore d'autres, le trouble affectif. Un enfant qui est dans un foyer où les parents ne s'entendent pas, qui se chamaillent à tout moment, un parent qui a déserté le toit conjugal, bon, famille pauvre, bon, vous savez, votre famille n'a pas d'oreille. Imaginez-vous qu'un enfant creve de faim, même s'il a la volonté de lire, il ne pourra jamais. Il y a aussi le trouble sensoriel. Si on a un problème de vue, il est évident qu'on ne pourra jamais distinguer les lettres écrites au tableau, même celles qui sont écrites. Donc, du coup, l'enfant ne pourra pas écrire. Et il y a aussi
donc, il y a ça. Et puis, il parlait de troubles sensoriels, de problèmes affectifs. Il y en a encore d'autres. Ouais. Mais seulement, en dehors de ces causes-là, il y a la dyslexie aussi. Et donc, venons-en à la question centrale, voilà. Comment se manifeste-t-elle? Voilà. Alors, pour comprendre la dyslexie, je voulais préciser une chose. Vous savez, un enfant qui fait son entrée en classe de CP peut rencontrer des difficultés. Des difficultés tout à fait inhérentes à toute forme d'apprentissage. Même quand on apprend à faire du vélo, il faut un certain temps. Hein, justement, temps d'adaptation. Voilà. Imaginez-vous que 2 mois après, on n'arrive pas... Non, à ce moment, il y a un problème. Donc, on parle de la dyslexie lorsque l'enfant est arrivé à la fin du 2e trimestre du CE1. Lorsque votre enfant termine le CE1, n'arrive pas toujours à lire couramment. Lorsque votre enfant arrive en classe de CE2, n'arrive pas à lire, alors il faut se demander s'il n'y aurait pas dyslexie. Et il y a des signes en fait, hein, à partir desquels on peut déceler la dyslexie. Et pour ce faire, je vous demande si vous pouvez accepter que le petit qui m'a accompagné vienne nous faire la lecture. Il n'y a pas de problème, on va donc suivre... On va donc suivre la lecture de que va faire le petit Loïc. Et à travers de cette lecture, on va mieux comprendre les manifestations de la dyslexie. Peau d'âne. La fille du roi, la princesse, était si malheureuse chez son père qu'elle songeait à s'en aller dans un autre pays. Elle alla trouver la fée, sa marraine, pour lui demander conseil. La fée habitait une merveilleuse grotte tapissée de nacre et de corail. La marraine lui promit de l'aider à s'enfuir et à se cacher. Monsieur Frédéric, nous venons de suivre la lecture faite par le petit Loïc. C'est que cet enfant a connu une scolarité un peu, comment dirais-je, un peu bouleversée, en fait perturbée, parce qu'il n'a pas terminé la section maternelle. Quand il est passé au CP1, il n'a pas terminé l'année scolaire. Il est passé en CP2. Là non plus, il n'a pas terminé l'année scolaire. Et de CP2, je l'ai moi-même enseigné. Et de CP2, je le fais sauter la classe de CE1. Mais pourquoi? Donc de CP2, il est passé en classe de CE2. Mais pourquoi? Comment expliquez-vous cela? Bon, d'abord, il a un niveau normal. En tout cas, il a un très bon niveau. À la classe de CE2 où il est, il tient le coup, puisqu'il est même sorti 5e de la classe, même quand il avait comme. Et aujourd'hui, j'ai lui donné une dictée. À la fin, je vais montrer les dictées qu'il a faites en compagnie des élèves de CM2 d'une école. Vous allez voir le niveau qu'il présente. Bon, ça, c'est un avis personnel. En tant que spécialiste, il y a des enfants à qui on peut solliciter le passage, le saut d'une classe supérieure. Mais pour d'autres, non. Vous voyez, déjà là, c'est un texte inconnu qu'il a lu. Vous avez remarqué qu'il y a des mots, il y a inflexion de la voix. Apparemment, il n'y a pas de confusion de son. Alors, j'ai ici un texte, en fait, ce sont des mots. Et par exemple, ici, lecture aussi, faite par un élève de CE1 d'une école privée de la place, qui est au centre-ville. Et par exemple, là, hein, quand il lit bijou, il dit digou. Coude, il dit coute. Beaucoup, il dit deoku. Ouais. Donc l'enfant dyslexique, qu'est-ce qu'il fait lui? D'abord, dans sa lecture, il n'y a pas d'inflexion de la voix, alors que chez Loïc... Quand vous parlez d'inflexion de la voix, qu'est-ce que vous voulez dire par là? Voilà. En fait, il n'y a pas... L'enfant ne voit pas la ponctuation, il n'y a pas de ponctuation. L'enfant lit n'importe comment. Alors normalement, avec la voix, quand il y a une virgule, l'enfant
doit respecter la Voilà, ponctuation. c'est ça justement. Ce qui fait qu'après une virgule, on monte légèrement là-bas sans s'arrêter. Mais quand il y a un peu, on doit forcément marquer une pause. Et c'est comme ça. Or, l'enfant dyslexique, quand il lit, chez lui, il n'y a pas de... il ne voit pas la ponctuation. Quand il y a un point, il continue. Ensuite, les mots imprimés, tels qu'ici. Je prends par exemple le mot costume. L'enfant lit coutume, copune. Adresse, ardesse, chanson. Oui? Donc l'enfant remplace les mots imprimés dans le livre avec des mots qu'il s'imagine lui-même. Oui? Alors, les confusions, déjà, il n'y a pas de ponctuation. Comme je l'ai dit, l'enfant substitue aux mots imprimés les mots qu'il s'imagine. Mais ces substitutions peuvent aussi porter sur les lettres. À la place de B, lui met D. À la place de P, il met Q. Et à la fin, la lecture de l'enfant dyslexique devient incompréhensible. Et pour lui-même, et pour l'entourage. Et du coup, il ne peut pas utiliser la lecture pour apprendre les autres matière. Il ne pourra jamais lire l'énoncé d'un problème d'arithmétique, il ne pourra jamais entrer dans un problème, il ne pourra jamais analyser un document d'histoire, etc. D'où c'est l'échec total. Voilà. Est-ce qu'il y a tout comme signe, il n'y a que ça comme signe? Non, il y a encore d'autres signes. Déjà, les enfants dyslexiques sont, on appelle ça, mal latéralisés. Ils confondent le gauche et la droite, ce qui a pour conséquence la confusion entre la lettre B et la lettre D. Vous voyez que ce sont deux lettres qui ont deux verticales avec une bosse, un rond en dessous. Si c'est B, nous avons la bosse à gauche, à droite. Si c'est la lettre, par exemple ici, j'ai ici la lettre B. Vous voyez, quand c'est B, nous avons le rond à gauche, à droite, j'allais dire. Si c'est la lettre B, nous l'avons. Oui, il ne sait pas qu'il confond. Au lieu de dire bonbon, il dira dondon. Et nous, et beaucoup de répétiteurs, les parents, quand ils voient l'enfant commettre ce genre de faute, ils se fâchent, ils s'énervent, ils tapent l'enfant. Or, il faut savoir qu'un enfant n'écrit jamais au hasard. Un enfant n'écrit jamais au hasard. Il tient compte de ce qu'il perçoit. Souvent inconsciemment, et il donne à l'écriture ce qu'il a perçu. C'est pas un enfant, vous demandez à l'enfant d'écrire bateau par exemple. Si l'enfant vous écrit bateau comme ceci, bateau, avec un O à la fin, il ne faut pas le taper. Certainement que l'enfant a vu les mots moto avec un O à la fin, domino avec un O à la fin. Il se dit que non, tous les mots qui se terminent par le son O prennent la lettre O. Ouais, donc c'est un peu ça. Donc il y a ça, il y a un problème de latéralité, il y a un problème d'organisation spatio-temporelle, il y a aussi un problème de langage aussi. Il y a des enfants qui confondent des sons. Par exemple, pour lui, le son T et le 2, c'est pareil. Donc il y a beaucoup d'autres signes qui sont associés à la dyslexie. Et est-ce que les enfants dyslexiques prennent plaisir à faire la lecture? Est-ce qu'à cause de ces difficultés-là, ils ne reculent pas devant la lecture? Moi, je crois que, de toute façon, nous tous, on était à l'école. Au collège, souvent, nous disons, moi, je n'aime pas la physique. Moi, je n'aime pas les mathématiques. Mais pourquoi? Parce qu'on n'y trouve pas son compte. Et moi, j'ai travaillé avec des Blancs, des Français. Parce que là, n'était pas des dyslexiques. Un petit à moi, dit là. Mais ça, moi, je n'ai pas le français. Mais ce n'est que normal. Si vous ne trouvez pas votre compte, mais pourquoi? Pourquoi s'y intéresser? Donc, les enfants dyslexiques n'aiment pas la lecture du fait qu'ils éprouvent du mal à la maîtrise. Mais évidemment, il faut les aider à surmonter la difficulté, à apprendre à lire et à écrire pour qu'ils s'intéressent à la lecture. Ça c'est clair. Les symptômes que vous venez d'élucider sont très évocateurs, mais qu'est-ce qui peut être à l'origine de cette maladie? Les enfants dyslexiques sont des enfants normaux, comme je l'ai dit. C'est-à-dire qu'ils vivent dans un milieu, disons, socio-professionnel, socio-culturel élevé. L'enfant d'un docteur, d'un ministre. Ils sont à l'école à bord d'une voiture climatisée. Ils ont tout. Physiquement, ils sont aptes. C'est-à-dire que toutes les conditions sont réunies. Mais la cause de la dyslexie est due au niveau du cerveau. C'est-à-dire que leur cerveau fonctionne différemment de la majorité
des personnes. En fait, c'est le cerveau qui traite mal l'information reçue. Ouais, j'ai en face de moi une caméra qui est noire. Ouais. En fait, l'œil ne voit rien tant que le cerveau n'a pas traité l'information. Ouais. Il y a une caméra noire devant moi. Mais l'œil voit la caméra noire. Mais si le cerveau qui traite l'information dit que la caméra est rouge, l'œil finira par identifier la caméra comme il y a la couleur rouge. C'est pareil avec l'oreille. C'est par exemple, je dis par exemple jaune. L'oreille entend jaune. Mais le cerveau dit non, non, c'est pas moi, accident. On dit accident. Vous comprenez? Et ce qui est à l'origine justement de cette confusion-là. Ouais. Donc il y a un dysfonctionnement au niveau du cerveau. Donc le cerveau traite mal l'information. Voilà pourquoi ces enfants lisent mal. Mais ce dysfonctionnement est dû à quoi? Est-ce un problème génétique? Est-ce un problème de traumatisme? À quoi est dû ce dysfonctionnement? Bon, à ce moment-là, il y a des débats au niveau des chercheurs. Au début, certains ont dit que la dyslexie était héréditaire. Malheureusement, on s'est rendu compte que dans certains cas, pour des jumeaux unizygotes, non, il devait avoir les... Mais pendant que l'un était dyslexique, l'autre était normal. Donc, l'hypothèse selon laquelle la dyslexie soit héréditaire. Mais ce qui veut, c'est que l'enfant naît avec un cerveau qui fonctionne différemment de façon standard. Dans le cerveau de dyslexie ne fonctionne pas comme la majorité des individus. Parce qu'en fait, c'est quoi? C'est que c'est l'hémisphère gauche, en fait. L'hémisphère gauche est le siège du langage. Ce n'est pas l'hémisphère droit. Or, le dyslexie se sert davantage de l'hémisphère droit. Ce qui fait que les difficultés vont persister, puisque on ne peut pas se servir de l'hémisphère gauche qui est censé traiter les informations relatives au langage oral, langage écrit. Mais comme lui, de par nature, fonctionne avec le langage, l'hémisphère droit, qui n'est pas le chef du langage, on est obligé de travailler comme tel. Et grâce à la rééducation, n'est-ce pas, c'est grâce à la rééducation qu'on va aider l'enfant à trouver donc des moyens compensatoires pour maîtriser la lecture. Mais est-ce que toute difficulté de lecture est synonyme de dyslexie? Ah non, c'est pas ça. Comme je l'ai dit, c'est par rapport aux causes. Il y a des causes qui entraînent les difficultés en lecture, comme je l'ai dit, le déficit sensoriel, la pauvreté, un enfant qui crève de faim ne peut pas bien apprendre. Mais aussi la dyslexie à part. En fait, 1/5 des mauvais lecteurs, 1/5 des enfants qui ne lisent pas bien, il y a 1/5 de dyslexiques. Mais ce qu'il faut retenir, c'est ceci, et c'est très important pour les parents qui nous suivent. On peut comprendre qu'un enfant ait des difficultés au niveau de CP, etc. Mais lorsque l'enfant arrive en classe de CE2, ça devient compliqué. Et ce qui est important, c'est que par rapport à votre question, c'est que tous les enfants en situation d'échec scolaire ne sont pas dyslexiques. Parce qu'il y a d'autres causes. Mais attention, tout enfant dyslexique non identifié est condamné à l'échec si rien ne fait. Et puis, on a beau prétendre que l'on apprend à lire toute sa vie, mais attention, l'échec scolaire, au moment crucial d'apprendre les bases de l'écrit, de la lecture, ne se surmonte pas dans les classes qui suivent. Ce qui fait que lorsque votre enfant est en CP1, je prends le CP1, n'arrive pas à lire, vous, parents, vous vous opposez, comme cela se passe dans nos écoles privées, le parent va taper sur la table, pour dire non, moi, mon enfant pas en CP2, oui, pas en CP2. Mais ce n'est plus le même programme. En CP2, on continue avec la lecture. Si au niveau de CP1, c'est la lecture des sons simples, au niveau de CP2, ce sont les sons complexes, avec le arbre, les sons à ail, etc. Mais l'enfant ne maîtrise pas toujours la lecture. Vous vous opposez. Il passe en C1, vous disant qu'il va surmonter les difficultés. Mais c'est faux.
Parce qu'en CR1, ce n'est plus la lecture, parce qu'on suppose que les mécanismes de la lecture ont été acquis au niveau de CP. Au niveau de CR1, arrive le moment d'initier les enfants à utiliser la ponctuation et les mots de liaison. Justement, ce sont ces mots de liaison qui permettent à la ponctuation de scinder une longue phrase en petits ensembles significatifs, compréhensibles, qui permet à l'enfant de rythmer l'enfant, de repérer la virgule et donc d'avoir d'accès à la compréhension. Monsieur Frédéric, Oui. vous venez de dire que toute difficulté n'est pas synonyme de dyslexie. Oui. Mais comment un parent peut être amené à déceler la dyslexie, à savoir que cette difficulté fait place à la dyslexie? Ah voilà. Parmi les signes que les parents peuvent constater, c'est que, un, il va se rendre compte que l'enfant, la lecture n'est pas courante. Il y a beaucoup de répétitions, beaucoup de retour en arrière. La difficulté comprend tous les degrés. Depuis l'enfant qui n'arrive pas du tout à identifier une simple voyelle, à reconnaître globalement un mot, en passant par celui qui semble lire, mais qui ne comprend absolument rien. Ce sont des signes que les parents peuvent... Mais pour confirmer la dyslexie, il faut forcément que les parents se rapprochent de nous. Il y a encore Donc, d'autres... des spécialistes. Voilà. Parce qu'il y a encore d'autres tests que nous posons pour confirmer l'existence de la dyslexie. Voilà. Nous poursuivons avec notre émission. Avant d'aborder l'aspect traitement, est-ce qu'il y a des impacts liés à la dyslexie? Ah, mais c'est clair. Si vous-même, madame, vous étiez dyslexique, vous ne serez pas là. Quel est ce patron, quelle est cette entreprise qui va accepter, recruter en son sein, quelqu'un qui ne sait pas lire? Oui, déjà, conséquence, si un enfant ne sait pas lire, du coup, c'est l'échec scolaire. C'est l'échec scolaire. Mais c'est l'échec scolaire. Il y a quand même les portes de la réussite socio-professionnelle sont fermées. Il ne pourra jamais lire. Il sera illettré. On va se moquer de lui parce que les gens se rendent compte qu'il est illettré à ce moment-là. Il est illettré. Il y a une différence entre illettré et analphabète. Donc il sera donc illettré. Il ne va jamais trouver l'emploi. Et pour les jeunes, vous savez, chacun de nous a sa moyen de se faire prévaloir dans la société. Beaucoup de femmes, celles qui n'ont pas beaucoup étudié, vous voyez, elles ont des bijoux en or pour qu'on le voie. Il y a d'autres qui dépensent beaucoup d'argent avec des habits qui coûtent extrêmement cher. Mais si votre enfant, parce que là, quand un enfant est faible, il n'a rien dans la tête, il va chercher d'autres moyens de se faire prévaloir. Et si vous êtes souvent avec les jeunes, moi j'apprends à travers les jeunes, il y a des enfants qui volent des millions, 1 million, 2 millions dans la maison parentale. Mais qu'est-ce qu'ils font avec cet argent-là? Ils vont dans le boîte de nuit, vanter l'argent, tout ça, pour qu'on le voie aussi. Parce que côté scolaire, il n'y a absolument rien. Donc, ils trouvent d'autres moyens. Et je vous apprends aussi que la dyslexie est aussi l'une des causes de la délinquance juvénile. Vous voyez, donc, un enfant qui ne sait pas lire, il a un complexe d'infériorité vis-à-vis de son entourage, et il pense que pour vaincre, il est obligé donc de prendre du chanvre, et c'est ça. Voilà pourquoi beaucoup d'enfants se lancent dans le cannabis, juste parce que, quelque part, du point de vue scolaire, ils n'ont rien. Monsieur Frédéric, juste 2 questions avant de nous dire au revoir. Oui. Quel est finalement le traitement adéquat pour faire face à la dyslexie? Bon, pour l'instant, il n'y a qu'un seul traitement. Et le traitement de la dyslexie n'est pas médicamenteux. Non. Le seul traitement, c'est la rééducation orthophonique. C'est la rééducation orthophonique. Et je suis sûr qu'il y a des parents qui nous ont confié leurs enfants, qui les ont retirés par la suite. Pourquoi? Parce que, comme l'a dit certains auteurs, l'échec de la rééducation orthophonique est dû au désengagement familial. Il y a des parents, donc, c'est comme dans les écoles privées, il y a des parents, ils laissent l'enfant à 8 heures, ils veulent à 17 heures, ils disent non, c'est l'école qui doit s'occuper de tout.
Or, il va être partie prenante. Et puis ce qui fait que la rééducation parfois ne marche pas parce que les parents sont soit impatients. Ouais, j'ai parlé tout à l'heure de CE2. Quand un enfant arrive en classe de CE2, ça veut dire qu'il aura passé 4 années d'incapacité à lire. Alors comment voulez-vous qu'en un mois, que l'enfant se montre ces difficultés? Vous parlez vous parlez de rééducation orthophonique, ça c'est à votre niveau certainement en tant que spécialiste, mais à la maison, est-ce que les parents ont un certain travail à faire en apport pour aider finalement l'enfant à sortir de cette difficulté? Alors, vous savez, j'ai parlé des causes. J'avais dit que c'est le cerveau de l'enfant qui présentait un certain dysfonctionnement en analysant les informations de façon erronée. Et justement, c'est à cause de cette difficulté-là, de ce mauvais traitement des informations par le cerveau, ce qui fait que l'enseignement classique ne marche pas avec les enfants dyslexiques. Je ne sais pas si vous pouvez comprendre. C'est-à-dire qu'un enfant dyslexique ne peut pas être enseigné tel que cela se passe dans les écoles, parce que là, l'école, avec cette pédagogie-là, l'enseignement est destiné aux normaux lecteurs comme vous et moi. Or, pour les enfants dyslexiques, il faut d'autres méthodes adaptées à leurs besoins. Et tant qu'on va travailler avec le répétiteur scolaire, le répétiteur scolaire, cours de rattrapage, cours de remise à niveau, qui en fait fonctionne de la même façon, ça ne marchera pas du tout parce que le dyslexique a besoin d'être encadré avec deux matériels qu'on trouve chez nous. Et donc pour finir, quelle est la différence entre la rééducation orthophonique et le cours de rattrapage? Ça sera votre mot de fin. Voilà, bon, la différence, il y a beaucoup de différences. D'abord, au niveau de la rééducation orthophonique, l'encadrement est individualisé. Parce que si vous prenez une classe, 5 enfants, vous encadrez, tous n'ont pas les mêmes prédispositions. Ouais. Or, dans le cadre de la rééducation, elle est individualisée. L'enfant est seul face à l'orthophoniste. Donc, il y a un bilan que nous posons qui nous permet de connaître le niveau réel de l'enfant. Et à partir de ce bilan, nous mettons en place une prise en charge. Alors, la différence entre la rééducation orthophonique que nous faisons chez nous et le cours de rattrapage, c'est que chez nous, l'encadrement est individuel, alors qu'avec le cours de rattrapage, c'est collectif, avec un tableau, et ce n'est pas adapté aux besoins individuels de l'enfant. Et ce qui explique que les enfants dyslexiques, non identifiés justement, qui sont suivis au cours de rattrapage, continuent toujours à traîner les difficultés jusqu'en CM2, et puis à la fin, enfin, l'enfant a un dégoût pour l'école et quitte l'école. Alors que s'il était suivi par nous, il surmonterait ces difficultés et deviendrait journaliste comme vous, président de la République. Et permettez-moi d'ajouter, c'est qu'il y a des dyslexiques qui ont existé avant nous, mais comme ils ont vécu leur dyslexie, ils sont devenus présidents de la République, ministres des savants. Je parle notamment de Jean Le Bouche, le père, il était dyslexique, mais sa dyslexie ne l'a pas empêché d'être président de la République. Je pense à Pasteur. Il était Louis Pasteur, vous voulez parler de Louis Pasteur? Galilée était dyslexique. Ils sont nombreux. Donc, si votre enfant est dyslexique, ce n'est pas une fatalité. Donc, l'appel que je vais lancer aux parents, c'est que si votre enfant déjà arrive en classe de CE2 et qui n'arrive pas à lire, la seule solution, c'est se rapprocher de nous pour voir ce qu'on peut faire. Mais si les parents s'entêtent à changer, comme cela se passe, à changer l'enfant d'établissement scolaire en jetant l'anathème sur les écoles privées, ce qui est faux, c'est pas toujours vrai. Vous changez de répétiteur, ça ne marche pas. Le cours de rattrapage, ça ne marche pas. La seule solution, le seul recours, c'est venir chez nous pour l'encadrement de l'enfant. Monsieur Frédéric Tingo, merci. C'est par ces propos que nous mettons un terme à notre entretien qui a porté sur la dyslexie. Merci de l'intérêt particulier que vous accordez à cette émission.
Urgence Santé vous fait gagner en santé. Merci, au revoir. Plus d'infos sur canal-7.net.